Quelles actions vous mettez en place grâce aux dons? Alors les actions mises en place par l'association, grâce aux dons qui sont, qui émanent soit d'associations autres, soit de particuliers aussi, souvent des gens suivis dans le service, on va dire elles sont axées sur deux principes importants. La première chose, c'est vraiment l'amélioration du confort en hospitalisation sur l'hôpital. Il y a par exemple l'achat de chevet frigorifique, c'est-à-dire qu'il y ait des petits frigos dans chaque chambre. Il y a l'amélioration pour éviter la perte de cheveux de casques réfrigérants, qui sont des casques qu'on met sur la tête au moment de la chimiothérapie qui permettent d'éviter la chute des cheveux. Donc il y a plein d'actions, on va dire, de confort immédiat. Et il y a un autre versant qui est plutôt sur une prise en charge, on va dire, matérielle, dans le sens où il y a de l'achat de certains équipements spécifiques. Ça peut être un logiciel en radiothérapie pour améliorer le traitement de radiothérapie. Il y a des choses aussi en anatomopathologie pour regarder les cellules au microscope, c'est des choses qui sont en cours. On a eu aussi sur la vérification de la conformité des chimiothérapies. Donc il y a vraiment ces deux parties-là, qui est soit la prise en charge technique de matériel médical que l'hôpital ne peut pas forcément financer parce que c'est des choses qui coûtent extrêmement cher, et la partie prise en charge de confort des patients. Quel projet avez-vous en cours ou pour le futur? Alors actuellement nous avons plusieurs projets. Il y a un premier projet qui est un kit d'accueil des patients pour l'hôpital de jour, c'est-à-dire que les patients qui viennent pour première chimiothérapie, qu'ils aient des petites choses qui leur permettent que cet accueil se fasse plus facilement. C'est souvent sous la forme d'un sac, de produits cosmétiques, d'une petite plaie, enfin des choses qui peuvent leur être utiles dans leur venue pour l'hôpital de jour. Ça c'est un des projets en cours. On a aussi des projets sur l'accueil des patients. On a un déménagement qui est prévu prochainement avec des locaux un petit peu réaménagés, donc des choses pratico-pratiques pour l'accueil des patients et des familles. Et on a aussi le développement un petit peu de soins de support. On a déjà plusieurs soins de support possibles. On a déjà, alors c'est financé par l'hôpital et il y a une partie aussi par l'association à côté, où on a par exemple de l'activité physique adaptée, socio-esthétique, diététicien, il y a plein de choses dans ce genre-là, et on essaye justement d'élargir un petit peu cette offre de soins avec du yoga, de la sophrologie, plein d'activités, de la réflexologie plantaire aussi. Il y a plein d'activités qu'on essaye de développer avec les moyens de l'association. Si vous voulez aider notre association, vous pouvez vous mettre en contact avec le service d'oncologie du centre hospitalier de Fléria pour faire un don à l'association, et vous pouvez participer aussi via toutes les autres associations qui organisent des événements, que ce soit pour Octobre Rose, Mars Bleu, Movember avec actuellement la moustache à faire pousser. Voilà, c'est vraiment l'objectif est vraiment d'améliorer la prise en charge et la qualité de vie.